fêtes de fin d'année sont souvent accompagnées de repas et de boissons de tout genre. Seulement, une question taraude les têtes de chrétiens. Que boire pendant les fêtes? Autour de la question, Man Matinal reçoit le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Que boire pendant les fêtes quand on se retrouve en famille? Les fêtes ne sont pas une occasion à part dans la vie. Les fêtes font partie de la vie. Et dans la vie, je suis chrétien, c'est le choix que j'ai fait de marcher avec Christ et d'être son disciple. Alors, à l'occasion de fêtes, je le reste. Ce qui fait que, tel que je vivais avant, c'est ainsi que je vivrai à l'occasion d'une fête. Alors, partout, on va dire ça comme ça, partout, même au Congo-Brazzaville, les fêtes de fin d'année sont souvent accompagnées des repas. Est-ce que l'on ne pourrait pas aussi avoir le vin pour accompagner ce repas? Il y a des gens qui se permettent de prendre du vin parce que ça fait partie de leur style de vie, mais ce n'est pas inscrit dans le style de vie des chrétiens. Aujourd'hui, l'on parle on va dire, de la boisson non alcoolisée, sinon le vin non alcoolisé. Est-ce que cela passe pour les chrétiens? En tout cas, par définition, nous prenons toute boisson qui nous permet de rester et de demeurer en bonne santé. Et la première et la meilleure des boissons, c'est l'eau. C'est la première et la meilleure des boissons. Avant qu'il y ait l'invention de tout ce que vous appelez jus, de tout ce que vous appelez bière, de tout ce que vous appelez alcool, de tout ce que vous appelez boisson, même non alcoolisée, il n'y avait que l'eau. Et le premier Adam, lorsqu'il vivait à cette époque-là, avec pour boisson juste de l'eau, eh bien, vous pourrez essayer de demander aux historiens, ils vous montreront qu'on n'avait pas de problème de maladie cardiaque à l'époque, on n'avait pas de problème d'hypertension. Il n'y a aucun passage de la Bible qui nous dise qu'Adam aurait frôlé un AVC. Il n'y avait rien de tel. Parce que le style de vie était très sain, la manière de vivre était vraiment très saine, et il ne prenait pas n'importe quoi pour boisson. Il n'avait que l'eau pour boisson. À côté de l'eau, il pouvait également avoir pour boisson certains jus que l'on trouve dans certains fruits. Je parlerai par exemple de la noix de coco. Vous voyez, dans la noix de coco, il y a un jus à l'intérieur. Il y a de l'eau à l'intérieur. Et donc, si vous prenez ce jus-là, je ne pense pas qu'il vous ferait du mal. Mais vous comprenez qu'il est important de prendre une boisson qui corresponde à notre santé, qui ne dérange pas notre santé et qui ne viendrait pas nous rendre malades demain. Le vin non alcoolisé n'a pas de problème avec ma santé, donc ça va avec ma santé, je suis chrétien. En tout cas, est-ce que je peux quand même en faire l'usage? Je ne suis pas un brasseur. Je ne travaille pas en brasserie non plus. Je ne sais pas dire si le vin non alcoolisé n'est pas un problème. Mais je sais seulement dire ceci, c'est que la parole de Dieu m'interdit le vin. Alcoolisé ou pas alcoolisé, c'est un autre aspect. Mais le vin est interdit. Alors, sous quel aspect je le prendrai? Je ne sais pas, mais le vin est interdit. Même un peu, je n'en buse pas, juste un petit verre, en tout cas, juste pour accompagner le repas. À l'église, nous n'avons pas comme ça un détecteur d'alcool, le niveau d'alcool dans le sang. Quand on entre, on passe par la porte de l'église, il n'y a pas un diacre qui se tient là avec ce détecteur pour essayer de voir combien de grammes d'alcool vous avez dans le sang. Ce n'est pas notre affaire. Nous nous présentons l'évangile et nous laissons les gens décider par eux-mêmes. De toute façon et de toute évidence, s'ils font des choses sur le dos du pasteur, le pasteur ne le saura pas. Dans leur chambre, dans leur maison, dans leur réfrigérateur, ils peuvent avoir des boissons alcoolisées. Chez eux, ils ont comme ça des petits endroits comme ça où il y a des boissons alcoolisées. C'est leur affaire. Mais le pasteur présente l'écriture. Et vous savez, même la science la plus sérieuse, vous montrera que l'alcool est très mauvaise pour la santé parce que l'alcool contribue à la destruction des cellules nerveuses. Vous savez que quand les cellules nerveuses sont détruites, elles ne se renouvellent pas. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à beaucoup de névroses et à beaucoup de problèmes où les gens disjonctent parce que justement, ils ont un déficit de cellules nerveuses de plus en plus, un déficit de cellules nerveuses. À cause de la façon de vivre, du style de vie, l'alcool, le tabagisme, la cigarette, la drogue et toutes ces choses, eh bien, sont en train d'avoir raison sur la santé des gens. Donc, ils vous diront que ce n'est vraiment pas du tout sérieux. L'alcool, justement, amène également des problèmes cardiovasculaires. L'alcool est également à la base des problèmes d'hypertension artérielle. Et vous savez que quand vous commencez à développer des problèmes d'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires, en tout cas, c'est à vie. Il n'y a pas un traitement qui va vous en sortir. Vous êtes condamné à prendre des médicaments toute votre vie. Au moins la prière, c'est... Donc, la prière, peut-être oui, mais il faudra que vous puissiez vous repentir de ce que vous avez justement fait en cachette. Parce que le chrétien n'a pas besoin de se livrer à de telles choses. Et je vais encore ajouter une chose très importante.
la liste n'est pas exhaustive de tout ce que l'alcool peut faire, de tous les ravages provoqués par l'alcool. La liste n'est pas exhaustive. Et c'est pareil d'ailleurs pour le tabagisme. Vous savez, quand l'acteur qui a joué le rôle de Ramsès II dans le film Les 10 commandements de Cécile B. DeMille, Yul Brynner, avant de mourir, il a dit aux gens, là je suis en train de mourir d'un cancer des poumons. Il dit au peuple, s'il vous plaît, don't smoke, ne fumez pas. Parce que là je suis en train de mourir à cause de la cigarette. Raison pour laquelle les chrétiens vont vers le vin non alcoolisé. En tout cas, c'est vous qui le dites. Et maintenant, je disais que la liste n'est pas exhaustive, mais vous devez savoir que, en fait, le diable, qui sait très bien que la parole de Dieu interdit la boisson alcoolisée, donc tout ce qui est vin alcoolisé, tout ce qui est alcoolisé. Alors, sachant également qu'il y a des gens qui ont toujours, on va dire, un petit appétit pour, un petit goût, un petit penchant pour. Alors, ils inventent ce qu'on appelle le vin non alcoolisé, pour justement attirer les chrétiens. Qui me dit que quand je vais commencer avec le vin non alcoolisé, je ne glisserai pas dans l'alcoolisé après? Parce que c'est là où vient l'adage, ou bien le dicton qui dit qu'un petit verre de temps à autre ne fait du mal à personne. Ah bon, ça ne fait du mal à personne. Tenez, si de toute votre vie, vous n'avez pas comme ça établi une habitude de boire, de prendre de l'alcool, le jour que vous en prenez même une seule fois, ça peut créer un dérèglement de santé. Et vous ne vous relèverez plus. Mais aujourd'hui, pasteur, le commun de mortels dit qu'il faut prendre même un peu parce que ça fait du bien au corps. Quand tu te prives de l'alcool de façon complète, c'est un tu es foutu. gros mensonge. Et j'ai envie de dire que c'est un mensonge bleu. Ah bon? L'alcool, le corps humain en a besoin, oui, je souscris à cela. Mais que ces hommes de science aient le courage de dire aux gens qu'en fait le corps humain, c'est toute une machine aussi complexe que cela, faite par Dieu. Et le corps fabrique son alcool lui-même à partir de notre alimentation. Okay. Mais l'alcool vient de quoi? Mais de la fermentation du sucre. Okay. Mais dans mon pain que je mange, il y a du sucre. Dans le manioc que je mange, il y a du sucre, oui. Okay. Dans la plupart des éléments que nous mangeons, il y a du sucre. Donc, point n'est besoin de toucher à l'alcool comme tel. Et sous quelques rapports, peu importe la formule du sucre que nous avons, que ce soit le saccharose, le maltose, peu importe. Mais il y a du sucre. Et donc la fermentation de ce sucre dans mon corps se transforme en alcool. Okay. Et donc le corps fabrique l'alcool dont il a besoin lui-même. Que faisait Adam à l'époque où il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas d'alcool? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il vivait? Et d'ailleurs, il n'avait pas de problème de santé. Il n'y avait aucun problème de santé signalé. Je peux vous dire que si on fait une étude entre les populations qui prennent de l'alcool et celles qui ne prennent pas de l'alcool, vous allez voir que les populations qui ne prennent pas d'alcool sont en meilleure santé. Et d'ailleurs, une étude américaine avait démontré que si vous voulez faire une transfusion sanguine, le sang le meilleur qu'il faut donc prendre, c'est le sang des chrétiens. Ça, c'est une étude scientifique américaine, parce que ce sang est pur. Même le chrétien qui prenait l'alcool avant, ou bien le chrétien qui est né... Mais après un moment donné, puisqu'il est chrétien depuis un certain temps, eh bien, le corps fait une purification. Donc, il se débarrasse de cela. Donc, ce sang-là est meilleur à la transfusion sanguine que le sang de tous les toxicomanes que vous avez ça et là, de tous les alcooliques que vous avez ça et là, des gens qui sont tuberculeux et autres qui... Vous comprenez? Le sang des chrétiens est meilleur. Ok, puisque Adam faisait usage des, on va dire, des jus naturels. Donc, aujourd'hui, vous permettez que les chrétiens aussi s'adonnent au vin de palme qu'on appelle le tcham-tcham chez nous. Attendez, c'est naturel. S'il vous plaît. Adam, j'ai dit, il prenait de l'eau. Maintenant, s'il y avait un autre jus ou bien une autre boisson qu'il pouvait prendre à côté, c'était peut-être la boisson qui était fournie par les fruits. Là encore, on vous dira qu'il avait vu. Est-ce qu'il prenait ça exactement? Je dis bien peut-être. Est-ce que vous comprenez? Voilà, justement, vous répondez à votre propre question. Et ça m'arrange. Vous comprenez? Alors là, oui, ça m'arrange là. Non, parce il se pourrait qu'ils prennent aussi de l'alcool sans pourtant qu'on le mentionne dans la Bible aussi. Je dis tout simplement que ce qui est naturel est tout à fait bien pour la santé, de façon générale. Donc, vous conviendrez avec moi que le tcham-tcham, donc le vin de palme, est bon pour la santé. De façon générale. De façon générale, c'est bon pour la santé. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est toujours bon pour la santé. J'ai dit, j'y reviens, de façon générale, c'est bon pour la santé. Mais pas toujours. Parce qu'il y a des éléments qui nous viennent de la nature et qui ne sont pas bons pour la santé. Mais aujourd'hui, on témoigne que le tcham-tcham, c'est bon. Il y a quel mal? Qui témoigne que c'est bon? Mais les gens qui en prennent disent que c'est bon. Et vous-même, vous êtes conscient que c'est dans le palmier qu'on trouve cela. Et donc, il n'y a pas de mal à se faire. Le vin de palme, tout comme le vin que l'on tire de la canne à sucre, ce que vous appelez le lungui, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et pas un mot en français pour ça, parce que justement, c'est une boisson qui est très sauvage et qui vraiment...
Mais c'est un chez nous. véritable cidre qui détruit vraiment les poumons. Enfin, il érode presque tout dans le corps. Et vous allez voir que les gens qui se livrent de telles boissons finissent par devenir presque aliénés. Ok. En quoi c'est bon? Parce qu'ils Puisque cette boisson déprave. En quoi c'est bon? Et ils en font un peu trop. Voilà pourquoi Non. s'ils prenaient juste un peu, ça a arrangé l'affaire. L'adage dit que l'appétit vient en mangeant. Et j'ai presque envie de dire que la soif vient en buvant. Ok. N'est-ce pas? Donc, on finira par en arriver là. Il y a un esprit de démon autour de tout ce qui est boisson alcoolisée, boisson enivrante, dépravante. Il y a un esprit de démon qui justement finit par enfermer les gens dans une sorte de cocon lorsqu'ils se mettent à prendre cette boisson. Pasteur. Et alors ils ont du mal à s'en débarrasser. Ça crée Il y a une des dépendance. gens, il y a des gens posés, des gens nobles qui savent faire usage de ces vins-là. Et donc, ils en voudrais les prennent juste rencontrer. un peu. Je vous en parle. Je voudrais les rencontrer. Et donc, pasteur, si un homme qui a son poids d'homme et fait juste usage d'un peu de vin, il sait respecter. On ne le voit pas dans la rue comme font les vieux papas, comme on le voit dans les rues. Je vous dis Pourquoi le sincèrement, l'esprit qui est derrière cette affaire fera qu'il finira par en prendre beaucoup, même s'il est seul à la maison. Ok. Il ne s'agit pas seulement d'aller dans la rue. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit des hommes qui sont debout, bien faits, costumes. Ah, En tout cas, il n'y a rien à faire. vous ne rien devriez à pas faire. dire cela. Parce que quand vous le voyez en costume, vous ne savez pas qu'il est déjà rongé de l'intérieur. Et vous êtes Il étonné. prend juste un peu, un peu. Et vous êtes étonné d'apprendre que dans notre ville, par exemple, il y a beaucoup d'AVC. Ok. Et personne ne vous en dit les causes, puisque tout est presque tabou. Il y a beaucoup d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, dans la ville. Et même dans le pays, il y en a beaucoup. Vous posez peut-être la question, mais d'où ça vient? Mais qui sait? Avec tout ce qu'ils prennent comme boisson et le style de vie qu'ils ont adopté. Ok. Il est debout, en costume. Est-ce que vous savez quel est l'organe de son corps qui est déjà rongé? D'accord. Aujourd'hui, de plus en plus, dans presque tous nos quartiers, et je prends tous les Congolais à témoin, il ne se passe pas un mois sans que nous apprenions un témoignage comme quoi un tel a passé la nuit hier, le matin il ne s'est pas levé. C'est devenu monnaie courante. Mais qui fait une étude pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour essayer d'analyser tous les contours de la situation. Non, ça ne fait mal à personne. Celui qui est mort, il est mort. Ça ne fait mal à personne. Mais nous perdons des cadres. Finalement, Nous Pasteur perdons Francis, des esprits bien faits et qui peuvent contribuer énormément à tirer ce pays vers le haut. finalement, Pasteur Francis, qu'est-ce qui est interdit? Est-ce l'alcool ou la bière? En tout cas, tout ce qui déprave Ok. n'est pas bon. La science même vous dira que ce n'est pas bon du tout. Tout ce qui déprave et tout ce qui finit par vous rendre naturellement, ça finit par vous rendre naturellement malade. Actuellement, les chrétiens veulent les Écritures. Pasteur Francis, vous en êtes conscient pour s'aligner. Est-ce que vous pouvez nous donner des Écritures exactes qui interdisent de façon concrète le vin, sinon l'alcool, la bière? Voilà. En tout cas, la première écriture que j'aurais déjà présentée aux gens, c'est l'exemple même du Christ, sa vie. Ok. Ok? Je prendrai l'exemple de l'apôtre Paul, sa vie. Déjà, la façon de vivre de ces gens est un exemple en soi. Ok. Vous me parlerez naturellement des noces de Cana. Jésus avait multiplié, plutôt changé l'eau en vin et tout le reste. Le vin, lorsqu'il vient d'être tiré, c'est un jus complètement sucré comme n'importe quoi. C'est comme si vous allez dans un supermarché et que vous achetez des raisins et que vous vous mettez à les mastiquer tout de suite. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de manger des fruits tout à fait normaux. Ok. Mais si vous laissez fermenter ces raisins, ils deviendront ça donnera de l'alcool. Ouais. Donc, ne faites pas de la confusion. Il faut avoir suffisamment d'équilibre pour comprendre les choses. Jésus et Pierre et Paul et Jacques et Jean ne se livraient pas à l'alcool, ni aux boissons enivrantes ou dépravantes. Ils ne vivaient pas ainsi. Vous avez Habakkuk chapitre 2, verset 15, qui parle également contre le vin et qui va jusqu'à dire malheur à celui qui fait boire et qui enivre. Donc vous avez deux propositions, faire boire et enivrer. Les deux propositions sont à prendre en ligne de compte. Ok. Voyez-vous? Et nous avons naturellement l'écriture qui est, entre guillemets, certains chrétiens utilisés dans 1 Timothée chapitre 5, là où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, ne fais pas usage que de l'eau, prends aussi un peu de vin. Mais attention, il ajoute, à cause de tes fréquentes indispositions d'estomac, parce que Timothée était malade, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'esprit, lui a dit que pour soigner ses maux d'estomac, il lui fallait prendre un peu d'alcool. C'était un prophète parlant à un croyant. Quel est le prophète qui vous a dit que pour vos problèmes d'estomac, il vous fallait vous prendre un peu d'alcool, un peu de ceci, un peu de cela? Pasteur, tout... Nous avons besoin de tout cet équilibre-là. Donc, les chrétiens, d'autrefois, ne faisaient pas usage d'alcool. Vous avez les Écritures, comme par exemple dans
Galates chapitre 5, ok, qui montre que nous n'avons pas besoin de nous livrer à ce genre de choses, qui montre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Galates chapitre 5, vous avez Ephésiens chapitre 6, vous avez Colossiens chapitre 3, qui nous montre justement la façon de vivre. Et dans Colossiens 3, par exemple, et dans ces passages que je viens de citer, on cite justement, on parle de la débauche. Mais la débauche, c'est une façon de vivre déréglée. Et dans la débauche, il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi l'alcool. Pasteur Francis, vous venez de citer les saints qui hier ne faisaient pas usage de l'alcool ni de la bière. Est-ce que ce chrétien-là, pour eux, c'était par un appel divin? Est-ce qu'aujourd'hui, on va appliquer cette règle à tout le monde? Est-ce que le frère Intel a reçu la commission de l'ange pour lui dire que ne faites pas ceci? Ça a été le cas avec Samson, Paul, Branham, que vous allez citer peut-être. Mais est-ce que le frère Intel qui veut prendre son alcool a été visité par l'ange pour lui dire que ne faites pas usage de ceci? Le frère Intel dont vous parlez, comme vous le connaissez si bien, mais il faut noter que ce Kidam doit savoir que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». 1 Corinthiens chapitre 11. Et donc, s'il faut être comme Paul, donc son célibat aussi doit nous affecter. C'est cela? Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Effectivement. Cela m'est suffisant. Dans cette imitation-là, nous savons que Paul a été célibataire toute sa vie. Et est-ce qu'on va aussi imiter Paul dans ce sens-là, puisqu'il faut être son imitateur? Paul a été célibataire, pas parce qu'il voulait être célibataire. Effectivement. Parce que cela lui a été imposé par son appel, son ministère. Est-ce que toi aussi tu as reçu un appel pour être un apôtre? Mais vous dites qu'il faut être imitateur. Il devait voyager à tout moment pour aller fonder les églises et établir la foi. S'il devait prendre une femme, cette femme devait beaucoup souffrir parce qu'il devait être tout le temps en train de l'abandonner. Donc, point n'est besoin d'être aussi... Il devait aussi aller souvent dans des milieux qui étaient très hostiles. En allant avec sa femme, ça pouvait être très dangereux. En cas de menace, il fallait fuir. Comment fuirait-il avec sa famille? Ce serait très compliqué. Vous vous rappelez l'histoire de Patrice Lumumba qui avait pu s'échapper, mais finalement a été rattrapé parce qu'il est revenu pour essayer de secourir sa famille. C'est alors qu'on avait mis la main sur lui. Puisque c'est cela l'histoire, Pasteur Francis, donc on n'a pas besoin de limiter... C'est une exigence de la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Aucun chrétien sensé, aucun pasteur sérieux ne doit changer cette écriture. Mais pourquoi prendre une partie de la vie de Paul et laisser une autre? N'est-ce pas? Nous ne prenons pas une partie de la vie de Paul, nous prenons tout. Je prends aussi, par exemple, l'apostolat. Si Dieu m'appelle aussi, moi, à l'apostolat, et à moi aussi, parce qu'il faut noter qu'en ce qui concerne les ministères, quand Dieu vous appelle, vous, il vous donne des ordonnances à vous, qui vous concernent, vous. S'il me dit à moi également que je suis censé faire comme Paul, je ferai comme Paul. Mais pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui ne sont pas célibataires comme Paul? Tout le monde n'est pas apôtre. Non, mais Pasteur Francis, vous avez dit qu'il faut prendre cela en ligne de compte. Et donc, mais tout le monde n'est pas apôtre. On considère. Le pasteur, il est là, installé dans une église, il est sur place, il peut se marier, il n'y a pas de problème parce qu'il est toujours sur place. Et généralement, les pasteurs ne voyagent pas beaucoup parce qu'ils sont là en train de conduire un troupeau. Ceux qui sont souvent en train de voyager sont les apôtres et les évangélistes. Leur ministère les pousse beaucoup à sortir. Maintenant, si par rapport à leur ministère, ils reçoivent en plus de cela une injonction de Dieu, une demande de Dieu, ne pas se marier, eh bien ils doivent rester non mariés. Mais quant à tous les autres ministères, non, les voyages peuvent intervenir une fois l'année ou même parfois une fois tous les 2-3 ans. Donc ce n'est vraiment pas un problème, ce n'est pas criable. Juste avant de terminer, Pasteur Francis, vous venez de raconter l'histoire de Jésus-Christ qui avait transformé donc de l'eau en vin. Et vous avez dit que le raisin, lorsqu'il est pris, donc le vin de raisin, lorsqu'il est pris avant la fermentation, voilà, tout de suite, il n'y a pas de problème à cela. Et donc, vous voulez dire que le vin que Jésus-Christ avait transformé ce jour-là, c'était le raisin pur, hein? Justement, c'était un vin qui est nouvellement tiré. On appelle ça un vin qui est nouvellement tiré. Attention, il faut faire la différence entre ce vin qui est fabriqué les Hébreux et le vin qui est vendu dans le commerce actuellement. Il y a beaucoup d'autres produits ajoutés, il y a tout un processus de transformation qui ne correspond pas au naturel. Le naturel, c'est du raisin que j'écrase, je presse et puis je laisse fermenter. Et j'ajoute du sucre. J'ai l'habitude de fabriquer le vin de la Sainte-Seine, donc j'en sais quelque chose. Nous avons tout un protocole que nous suivons pour fabriquer ce vin de la Sainte-Seine. Donc lorsqu'il vient d'être tiré, à l'instant T, je peux le goûter. J'ai l'habitude puisque je fais le vin de la Sainte-Seine. Il est parfaitement sûr que c'est un jus tout à fait normal, aussi normal. Est-ce pour dire que les chrétiens, sinon les gens devraient peut-être prendre le vin tiré du raisin tout de suite, tiré du raisin. Mais où est-ce que vous l'aurez? Parce que chez nous, on n'a pas ici des vignobles pour... Mais puisqu'on a besoin d'accompagner le repas des fêtes de Noël avec un petit vin, on peut faire... Ici, alors là, c'est vraiment pousser la règle, c'est-à-dire qu'appliquer la règle de l'art, c'est de la pousser à l'extrême. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu demande.
Vous n'allez pas aller jusqu'à planter du raisin parce que vous voulez avoir du vin pour la fête. C'est quoi? Ça devient absurde. Non, nous nous contentons de ce que nous pouvons, qui peut être à notre disposition. Dans le commerce, il y a des jus qui sont vendus, qui sont très bien et qui ne subissent naturellement aucune fermentation tant que ça reste fermé. Mais dès que vous avez ouvert une bouteille de jus, en tout cas, vous le gardez 2-3 jours, il est fermenté. Il se fermente, ça devient de l'alcool et ce n'est plus propre à la consommation. Donc, on doit le consommer aussitôt qu'il est ouvert. Ça, tout le monde le sait. N'importe quel jus que vous pouvez acheter vous donnera ce résultat. Pasteur Francis, nous sommes en période de fête et donc on reçoit les invités à la maison. C'est la fête, lui il prend du vin, voilà, ou de la bière. Quelle doit être la réaction du chrétien? Vous venez me voir, moi, c'est à moi de vous offrir quelque chose. Vous n'imposez rien. Non, il y a des gens qui viennent nous disant que moi je ne prends pas de l'eau, je ne prends Alors, pas je du n'ai jus. rien à vous offrir. Pasteur, Nous restons causés. et quand il s'agira d'un parent? C'est pareil. Mon Dieu passe Le avant parent tout le monde. africain vient chez toi, tu lui dis que je ne t'achète pas de la bière ou du jus, je sais Mon pas, Dieu. du vin. Mon Dieu et ma foi passent avant tout le reste. On va vous bouffer, pasteur. Mais où sera mon Dieu pour qu'on me bouffe? Mon Dieu sera où pour qu'on m'en sorcelle? Je vis sa parole, je garde la foi. Et il est établi que si je garde la foi, lui s'occupera de mes ennemis. Ok. Pasteur Francis, merci. C'est sans prix.